Salut les citoyens, ici Jeff. Je te souhaite la bienvenue dans l'émission Sous surveillance, l'émission dans laquelle on surveille ton député. Nous nous intéressons à l'actualité de tous les parlementaires. Cela sera sans doute bientôt le tien. Moi, citoyen lambda, a pour objectif de donner plus de pouvoir au peuple et d'assainir notre système représentatif. Pour ça, nous avons deux axes de travail. Nous vous informons sur l'activité de vos députés à travers cette émission et vous donnons également les outils pour que vous puissiez le faire vous-même. Notre dernier axe de travail est également de proposer aux députés des pratiques pour assainir notre système démocratique. Si ces sujets t'intéressent, tu peux d'ores et déjà cliquer en bas à droite de l'écran pour t'abonner. Le parlementaire de cette émission sera Jean Lassalle. Député des Pyrénées-Atlantiques de la 4e circonscription, il a été élu avec 52% des voix face au candidat de La République En Marche, Loïc Corrégé. Et cette réélection n'était pas une partie gagnée d'avance, puisque Jean Lassalle était en deuxième position lors du premier tour des élections. C'est donc quelques 2000 voix qui ont permis à Jean Lassalle de briguer son quatrième mandat. Nous avons affaire ici à un monstre politique qui, depuis ses 21 ans, enchaîne les mandats. Après ses études de lettres, il devient technicien agricole et surtout maire à 21 ans. Il devient ensuite conseiller général des Pyrénées-Atlantiques et député en 2002. Bon nombre d'entre nous peuvent encore se rappeler du Jean Lassalle candidat aux élections présidentielles en 2017. Suite à la loi interdisant le cumul des mandats, il n'est plus maire après 40 ans de bons et loyaux services, mais est resté conseiller municipal. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse au rôle de M. Lassalle au sein du Parlement. Il est membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Il a également fait partie de la mission d'information sur l'incendie du site Lubrizol à Rouen et fait partie de différents groupes d'études. Nous allons nous intéresser au travail de sa commission. Elle a un certain nombre de compétences que vous pouvez voir ici, mais plus concrètement, cette commission est amenée à parler d'affaires nationales comme avec l'opération Résilience. Donc l'opération Résilience a été mise en place pour que l'armée apporte son soutien pour le transport et la sécurisation de stocks de matériel médical. Une des mesures les plus connues est la mobilisation d'un hôpital militaire de campagne comportant 30 lits et mobilisant près de 100 militaires soignants pour la région Grand Est. Cette commission peut avoir également des enjeux qui dépassent nos frontières, puisqu'on va y parler d'armes nucléaires. Vous l'aurez compris, les enjeux qui sont discutés au sein de cette commission sont majeurs, puisqu'il s'agit de notre sécurité, qui peut être menacée par différentes puissances extérieures. Je voudrais maintenant vous présenter quelques éléments qui ont fait connaître M. Lassalle. Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, monsieur. Question. Je Merci, veux Jean Lassalle. instaurer, écoutez, avec le retard que j'ai quand même, madame, je veux N'en avez pas plus que les instaurer autres. 10% Monsieur Jean Ménard en a beaucoup plus. de vote à la proportionnelle dans notre République pour que tous les courants de pensée puissent s'exprimer. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question Absolument. en Vous l'avez ajoutant que j'étais très favorable au référendum d'initiative populaire. Merci, voilà, Jean Lassalle. Et dans le fond, vous qui défendez les communes, vous dites que c'est l'échelon le plus important, c'est l'alpha et l'oméga de la reconstruction, de la moralisation et de la société française. Il y a aussi des élus locaux corrompus. Mais écoutez, il y a de tout partout, madame. Peut-être même qu'il y en a chez les journalistes, on ne sait jamais. Je vous rappelle au règlement. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Comme partout ailleurs, vous avez fermé impitoyablement. Si vous aviez mis ne serait-ce que le 10e des efforts pour garder cette maternité que vous en avez mis à promouvoir votre mari, elle ne serait pas fermée. Merci, monsieur Lassalle. Mes chers collègues, Maintenant que nous connaissons mieux Jean Lassalle, nous pouvons regarder les indicateurs qui sont proposés sur nosdéputés.fr. Donc on peut voir que M. Jean Lassalle se situe dans la moyenne de participation des différents députés dans de nombreux critères. On peut voir qu'il a néanmoins des interventions qui sont plus longues et plus régulières dans l'hémicycle, mais qu'il signe beaucoup moins de propositions de loi.
Maintenant, nous allons faire un zoom sur les amendements de M. Lassalle, plus exactement sur le nombre d'amendements qu'il a posés. Sur ces 217 amendements, on peut voir qu'il n'y en a aucun qui a été adopté. Cela peut s'expliquer en partie du fait que plus de la moitié sont non soutenus. Quand un amendement est non soutenu, cela signifie que le député qui l'a proposé ou ses collègues ne sont pas là pour le défendre. Donc de fait, il n'a pas la possibilité d'être mis aux voix et d'intégrer le texte législatif. Après un échange avec Tris du projet Arcadia, j'ai pu apprendre que cette pratique était répandue chez certains députés pour, entre guillemets, gonfler les indicateurs qu'ils pouvaient avoir concernant le nombre d'amendements qu'ils posaient. Pour aller un peu plus dans le détail, je voulais vous présenter un amendement qui est issu du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. L'amendement en question porte sur l'article 1er de ce projet de loi qui donne la possibilité au gouvernement de légiférer par ordonnance sur un certain nombre de sujets. On définit par les différents alinéas. L'alinéa en question porte sur les conditions de prêt de main-d'œuvre. Monsieur Lassalle souhaitait ajouter que ce prêt de main-d'œuvre soit soumis à un test de Covid-19 pour que ce nouveau flux humain n'ait pas tendance à favoriser la propagation du virus. Dans cette dernière partie, on va observer quelques votes clés de Monsieur Lassalle. La première loi concerne le climat. Il a voté pour une loi qui a pour but de renoncer à 80% de l'exploitation des recherches d'hydrocarbures connues en France. Ce renoncement doit contribuer à la limitation de l'augmentation du réchauffement climatique et de tenir l'objectif de 2 degrés d'ici la fin du siècle. La seconde loi dont on va parler est la loi agriculture et alimentation. Cette loi avait plusieurs ambitions. La première ambition était d'assurer un revenu décent aux agriculteurs, de renforcer la qualité de nos produits ou encore d'améliorer la restauration collective. Cette loi était néanmoins critiquée sur de nombreux points de vue, sur le recul du bien-être animal ou encore sur l'utilisation du glyphosate. Certains députés parlaient même de cette loi en disant que c'était un écran de fumée destiné à camoufler les souffrances de la France rurale. On arrive à la fin de la vidéo sur le député Jean Lassalle. J'espère que celle-ci t'a plu. Alors, il ne s'agit pas de l'ensemble des activités de Jean Lassalle, mais d'un résumé. On va mettre en description l'ensemble des liens qui vont te permettre d'aller plus loin pour voir ce que ton député a pu faire. Avant de terminer cette vidéo, je voulais te présenter différentes initiatives qui sont intéressantes. La première d'entre elles est le projet Arcadie. C'est un organe de contrôle de la vie parlementaire qui a été initié par Tris, une ancienne assistante parlementaire qui a une connaissance pointue sur le Parlement. Elle met à disposition des jeux de données sur vos parlementaires, mais également vos sénateurs qui vous permettront de mieux les connaître. Je vous invite donc à aller y faire un tour. La seconde initiative est Votez pour vous, qui a pour but de donner la possibilité aux citoyens de modifier la Constitution sans passer par les représentants. Donc vous l'aurez compris, ils œuvrent pour une démocratie qui se veut plus directe. Donc tu trouveras les différents liens en description et je t'invite à aller voir ce qu'ils font. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux nous soutenir, tu peux partager cette vidéo autour de toi, mettre un pouce bleu sous la vidéo, ou encore nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous remercie, à plus les citoyens.